bonjour à tous, c'est Scrapepette. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. On est samedi. Samedi, du coup, on se retrouve pour... ça me fait penser à la semaine dernière. Ça y est, ça y est. Pour la rubrique même création avec Delphine. Voilà. Pour le mois d'août, premier samedi du mois d'août, on a décidé de changer un petit peu les choses. Donc, pour rappel, pour les nouveaux et les nouvelles, avec Delphine, donc la chaîne Delph33, tous les samedis à 18 h, on poste une vidéo où on a décidé ensemble des thèmes qu'on effectue et quel format on travaille sans se concerter sur la façon de faire et la décoration. Et on découvre chacune de notre côté la vidéo comme vous à 18 h. Voilà. Et vous pouvez également participer à cela, faire de votre côté ce qu'on propose et les poster, vu que maintenant il y a un onglet communauté, donc vous pouvez poster directement sur nos chaînes vos créations. Et comme ça, on peut voir un peu tout ce qu'on peut faire, comparer et voir le style de chacun. C'est vraiment très très intéressant. Et puis, pour un même format, pour un même thème, on a des choses complètement différentes. Et ça, franchement, c'est génial. Aujourd'hui, du coup, là, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, le thème sur le café. Et on a décidé de créer la création, c'est des pochettes en tout genre. Voilà. On fait la pochette qu'on souhaite sur le thème du café. Voilà, voilà. Donc moi c'est parti, je vais commencer mon petit tuto. Alors j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris déjà du papier craft des blocs Action. J'ai pris également du papier qui vient d'Action, c'est de là. Qui vient de ce bloc là. Donc ça se trouve dans ce bloc ici, les deux. J'ai pris du toile de jute ou lin, je sais pas trop, en couleur beige et lin, couleur lin je pense. Voilà. Et j'ai également pris un papier un peu texturé, ça fait un effet tissu, dans les tons roses. Et ça, celui-là, il vient du bloc, il vient d'où déjà? Je ne sais plus. Il vient de celui-là. Voilà. Il vient de ce bloc-là. C'est la feuille qui est ici. Voilà, on va mettre un peu de rose dans ma création. Et du papier craft qui vient du bloc blanc noir craft. Et c'est le papier le plus épais. Donc c'est parti. Et après j'ai d'autres choses mais je vous montrerai après. Donc pour commencer, j'ai coupé ma base qui mesure 18 cm sur la longueur de la feuille, normalement 21. Voilà. 18 cm sur 21 que je viens plier en deux. Voilà, tout simplement. Que je viens... Oui, mon plioir, bref. Que je viens plier en deux. Ensuite, je vais venir récupérer une deuxième chute. Donc, du coup, qui mesure 9. On mesure ça, ça fait 9 sur 21. Donc, on va couper 9. Oui, 9 sur 21. Voilà, 21. Hop, par-dessus. Voilà, ça on garde. 9 par 21, donc c'est bon. Et on va couper... Alors, je vais prendre une règle.
on va faire notre première pochette. On va couper à peu près à... ici. On va prendre 2,5. C'est bien 2,5. Sur 11. Allez, voilà. 2,5 sur 11. Alors, 2,5 sur 11. Ah, faut que je trouve un... Oh non, j'avais préparé le taille-crayon. Il y a un shipper qui l'a shippé. Qui s'appelle... Ah, elle est là. Bah oui, j'avais repris normalement. Alors, attendez, je taille mon crayon bois. À chaque fois, j'en ai, mais ils sont pas taillés. Donc, il serait temps que je les taille. Il est beau, mon taille-crayon. Voilà. Oh, toi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, attendez. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas comment me mettre, hein. Alors, on a dit 2,5. On fait une trace à 2,5. On prend ici à 11. Allez, 11, c'est bien. 11. Et je viens rejoindre les deux points. Hop. Et cette partie-là, nous allons la couper. Ouais, c'est bien. Nous allons la couper. Hop. Voilà, ça donne ceci. Alors, cette pochette-là, nous allons ça fait une pochette en fait. Nous allons la coller. Et ça fait déjà une première pochette ici. Et on va venir décorer avec du papier. Voilà. Voilà, j'avais la toile de jute. Donc ça, j'ai coupé aux mesures de mon carré que je vais venir coller, mais bah, je vais couper ce que j'ai pas besoin. Pas besoin donc je vais venir couper un peu plus bas. Hop. Voilà et voilà. Hop. J'aurais dû mettre à l'envers. Et je vais venir couper. Alors, il est où ici? Voilà. Bah là. Voilà. Donc, je viens couper ici. Une gomme. On va gommer. Ah. Non, c'est pas ça que je dois gommer. C'est là. Hop. C'est pas ça, c'est ça. C'est là. Ça, je viens coller donc ici. Et ça va venir coller en pochette ici. Alors, je colle déjà ma première page. Voilà.
maintenant, je vais venir couper, coller cette partie-là. Mais je colle que les bords. Voilà. Voilà. Ancré en vintage photo. Hop, voilà, comme ça. Voilà. J'ai oublié d'allumer. Donc voilà, quand on a fait ceci, on va venir décorer pas de 3 pochettes, mais 1, 2, voire 3, c'est bon. Donc on va déjà décorer ça va pas. Hop. Voilà. Alors on va essayer de rester droit. Hop, là on est droit. Voilà. Ensuite, là également, je suis droite. J'enlève ce qui ne m'intéresse pas pour pouvoir m'aligner ici comme ça. Voilà. Et on va venir couper, je pense, cette partie-là. Donc en restant droit. Voilà. Hop. On va couper là. Donc du coup, j'ai combien? 2,5. Hop, comme ça, on revient couper, coller ici, en gardant toujours les bords. Mais on va également, comme ça, on va faire tout simplement. Réfléchissons. 9. On va faire une bande de 9 cm. Allez. On arrête les bêtises. 9 cm. Voilà. Sur 21. Par contre, mon coin est un peu abîmé, donc je vais couper par là. 21 cm. Et je vais venir couper. On avait dit donc
couper à 2,5 sur... C'est pas rond, ça 11. À 2,5 sur 11. Donc ici, nous avons 2,5. Et là, nous avons... Oh, je rachète une règle, hein, elle est dégueulasse celle-là. Sur 11. Voilà. Je coupe du coup où j'ai mes bords. Hop. Alors, là c'est bon. Et là, c'est bon. 2,5 sur 11. Voilà, on est bon. Ça, c'est nickel. Sachant que maintenant, on va enlever ici 3 cm. Là, en bas, vous comptez 3 et vous enlevez. D'accord? Vous comptez 3 et vous enlevez 3 cm. Vous enlevez la partie des 3. Et là, normalement, c'est bon. Et du coup, parfait. On a notre pochette. J'ancre les bords. Ah, c'était un peu un peu compliqué au départ. Mais il faut faire les choses dans l'ordre et au plus simple. Je m'embrouille toute seule à chercher compliqué en fait. Et que bah, du coup on peut tout simplement simplifier un petit peu. Alors donc voilà, donc ça nous fait une pochette de plus. Maintenant j'aimerais faire, mais j'ai que ça. Donc pour faire des encoches, moi je prends ça et je l'utilise à l'envers. Donc je viens le glisser le papier, vous voyez, on voit le papier qui sort là. Je viens glisser le papier et j'appuie. Et ça fait une petite encoche, une toute petite. Mais au moins, on a une encoche. Et ça fonctionne. Voilà. Et je vais venir coller ça, les bords. Tous les bords. Enfin, à part ici. Là, je coupe. Je colle. Et là, je colle. Voilà. Donc, où j'ai fait l'encoche, je n'ai pas mis de colle. On est d'accord. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Je vérifie que ça colle pas. Voilà, c'est bon. Donc du coup, nous avons une pochette également ici. On va refaire une petite troisième. Et là, on va venir prendre le papier, le papier blanc. Je vais faire pareil, la même chose avec le papier blanc. Donc 9 sur 21. Par contre, les chutes, gardez-les pour faire la décoration, faire des étiquettes, etc. Ne jetez rien. Et là, pareil, nous allons faire la même chose. Enlever cette partie-là. Du coup, on avait dit combien? 3, 4, 5, ça fait 5, ça fait là. 5, c'est bien. On va enlever simplement 5 cm. Voilà. J'ai enlevé 5 cm. Hop. Qu'on va venir coller ici. Voilà, nickel. J'ancre
toujours pareil. Un vintage photo. Voilà. On va également faire les encoches. Par contre, je vais en faire deux. Vu la longueur du truc et mes petites encoches, on va en faire deux. On va essayer d'en faire deux. Ouais, hop. Bon, il n'y a qu'une pochette, mais voilà. Voilà. Hop. Et ça, on vient coller ici. Voilà, comme ça, on a toujours voilà, une petite pochette. Oui, c'est bien comme ça. La colle. On colle ici, là, sur la diagonale, ici, toute la longueur. Et en bas. Voilà. 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 Donc ce côté-là, c'est terminé. On va faire. Donc on a fait déjà la première page. Où on a une pochette ici, une ici et une ici. Des petites. Où on pourra venir glisser des petites choses. Maintenant, avant de faire l'intérieur, je vais venir faire des petits trous. Voilà. Des petits trous. Hop. Du coup, ça tombe bien. Hop. J'ai du raffia. Donc, c'est tombé pile poil. Alors, du coup... Hop, 1, 2, j'en mets 2. Hop. Et je vais venir en fait faire un nœud avec le raffia. Mais je viendrai peut-être tout à l'heure rajouter des œillets. Donc je vais faire le nez. Tout ce qui est décoration, je le ferai hors caméra. Et je vous montrerai à la fin. Mais je vais, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Bah alors, je peux pas faire un nœud moi. Je le ferme pas complètement, mais voilà ce que ça donne pour le moment. Oula, j'ai l'impression que c'est pas droit là. Bon, c'est pas grave. Donc nous avons une pochette, une deuxième et une troisième. Voilà, on continue. Donc ce côté-là, c'est bon. Il restera juste à décorer. Et on va venir faire l'intérieur. Et l'intérieur, je ne sais pas du tout. Et du rose. Donc là, ça mesure. Ça mesure. On est sur du 18 sur 21. Donc pour le moment, 18 sur 21. Il est là. 18 sur 21, sachant qu'il y a un pli à 9. Donc on va faire tout de suite le pli. Je ne sais pas si je fais la totalité ou pas. En rose. Moi aussi.
Voilà. J'ai fait un pli à 9, donc je vais venir coller ça tout simplement par-dessus. Ah, est-ce que je fais un massage? J'ai pas fait de massage. Ah, on va faire un massage du coup. On va enlever 0,5 de chaque côté. Du coup, on va enlever 1 cm. 1 cm de ce côté. Et on tourne et encore 1 cm. Et c'est bon. Voilà. Du coup, ça nous fait un petit massage. Oula. Ah oui, mais je sais pas, j'aurais pas dû faire comme ça, je suis con. Bah non, évidemment. Et mon pli, on va le faire à 8,5 du coup. Ben oui. Voilà, en fait, faites un coupé 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. J'ai voulu aller vite et j'ai fait une bêtise. Donc du coup, le pli, maintenant, il est à 8,5 et pas à 9. J'ai un doute là. Voilà. Bon. Ah là là, j'ai enchaîné les bêtises. Donc je marque bien mon pli à 8,5 pour pouvoir coller. Alors par contre, il ne faut pas que je me trompe dans le pli. Que je colle correctement. Allez, je mets de la colle partout. Voilà. Hop. Voilà. Là, on met bien de la... Hop. Voilà. Ah, j'ai oublié d'ancrer encore. C'est pas grave. Hop. Enfin, un petit peu. Voilà. Hop. Je marque le pli de nouveau. Hop là. Voilà. Et maintenant, on va venir faire des pochettes à l'intérieur. Alors, les pochettes, je vais récupérer du craft. Et je ne sais pas comment je vais faire. Ben, je vais faire, je pense, des pochettes diagonales, hein, tout simplement. Combien ça met 30 minutes ma vidéo. Après, il y a la décoration. Donc, on a dit 9 cm. C'est ça, en 9. La moitié. Ici. Ouais, 9. Donc, sur mesure, une bande de 9 cm. Toujours sur 21. Logiquement, c'est bon. Et je vais venir couper tout simplement dedans
un coin. Donc je prends à la pointe ici et je viens couper comme j'ai envie que ça soit ici à peu près, que ça soit là. Donc pam pam pam, non, comme ça et comme ça, c'est bien, c'est ce que je pensais. Voilà, du coup ça fait un petit coin ici. Mais j'ai ces images là que j'ai pas utilisées. J'ai ces petites images que j'ai pas utilisées. J'ai bien envie. Au niveau de la taille, c'est nickel. Bon, bah, je vais faire ça. Je vais utiliser ces petites images. Donc ça, c'est des impressions que j'ai fait sur du 200 grammes. Donc en fait, je vais récupérer mon coin que j'ai taillé. Je vais... Hop. Voilà. Et je coupe. Et ça sera mon coin. Voilà. Donc ça c'est bon, ça va venir comme ceci. Alors, est-ce que je mate sur de la cartonnette Alors, coller. Enfin, c'est joli ça ou pas? Ouais. Ou alors, je colle mon... Non, on va faire... Hop, je colle ça. Je vais également faire une encoche comme tout à l'heure. J'essaye de me centrer. Hop. J'ancre un petit peu. Voilà. Je mets de la colle. Je colle. Hop. Je colle, je colle. Nickel. Voilà, on a une pochette également à l'intérieur. Je vais venir faire je reprends toujours mon même triangle. Je pense que je vais venir également faire une pochette de l'autre côté. Ouais. Voilà. Je fais encore une encoche. Hop. Voilà. Je colle
la petite pochette. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Donc voilà, on a également une pochette, deux petites pochettes. Et on pourra venir ranger des petites choses à l'intérieur. Donc ça c'est sûr. Hop. Donc voilà pour la fabrication des pochettes. Et il suffit maintenant de décorer. Donc j'ai également ce ruban que j'ai envie de venir coller ici. Ouais, je vais venir coller ça. Voilà. J'appuie bien pour que ça adhère bien et je coupe ce qui dépasse. Hop là. Hop, j'ancre un peu les bords également. Je vais venir couper des petits... Ah, bien là. Des petits trucs, des petits œillets pour venir les glisser ici. Que je couperai dans du craft ou rose. Également, j'ai plein de petites choses à découper et à coller. Donc ça, voilà. Non. Coucou, me revoilà. Alors du coup, hop, j'ai avancé un petit peu. Donc j'ai fait des tamponnages tâches, des tamponnages chiffres, des espèces d'auréoles. Je suis venue coller une toile de jute avec un petit tamponnage dans un craft. Là j'ai mis une petite découpe de tasse avec une petite fleur. Là nous avons toujours notre raffia. À l'intérieur, j'ai fait également plein de tamponnages, tâches, les chiffres et il manque les auréoles. Il manque les petites auréoles. Hop. Regardez, j'ai perdu mon auréole. Super. Oh, et... Ouais, il faut que je range tous mes tampons, c'est le bordel là. Alors, il est là. Hop. Donc, on va faire des petites traces de tasses. Hop. Voilà, ça ira bien. Je suis venue récupérer des die cuts Action. Donc là, j'ai une jolie petite tasse. Là, j'ai une tasse de café avec une assiette de petits gâteaux. Donc, je pense que je vais venir coller ça là. Comme ceci. J'ai également pris cette planche de stickers parce que je me suis rendu compte qu'il y avait... Oh, peut-être pas mettre ça alors. Il y avait les cafés, tout ce qui était café. Donc, il y a le café... qu'on s'appelle à piston. Café, c'est italien, ça c'est pas turc d'abord. De la machine à piston. Là, un espresso. Vous avez également ici le truc de la machine à café. Et là, le perco du coup. Et là, le moulin à café. Donc, je pense que je vais prendre tout ça. Et là, nous avons du coup le café turc, il est là.
le truc qu'on fait bouillir dans le sable. Alors, on va prendre la machine à espresso. Que je vais venir coller ici. Hop. Voilà. Je vais également récupérer le petit moulin. Moi, je pense que là, ça ira. Le petit moulin à café avec... ça n'a rien à voir là. Avec la machine à piston. Hop. La machine. Je vais ancrer, hop, pour les bords blancs, mais en même temps, c'est pas dérangeant, ça me plaît bien. Donc, il y a la machine à café, le moulin à café avec, on va rajouter le café. Le café en bas. Hop. Je vais cacher la tasse, ça fait une plus grande tasse. Oh là, une plus grande tasse. Ici, nous avons un petit croissant. Et là, nous avons... Non, il y a du rose. Café. Qu'est-ce que je peux rajouter? On va rajouter la tasse de café qui est ici. Marqué quoi? Boed un café. En sentiment, il n'y a rien. Donc, je vais venir glisser. Hop. Le tableau avec la tasse de café. Et je vais également rajouter le café turc. C'est assez petit, donc je vais venir le mettre ici. Hop. Et la cuillère, il y en a encore un là. Hop. Une petite tasse ici. Alors, j'ai une petite tasse. Hop, je l'ancre également. Et je vais venir le coller. Bon, ici, tiens. Avec le moulin. Hop. Je fais un nœud si j'y arrive. Moi et les nœuds, hop. Donc voilà ce que ça donne comme petite pochette. J'espère que cela vous aura plu. Et ben, du coup, je vais la remplir et ça partira dans un petit envoi. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc j'ai fait ce que j'avais. Et j'espère que cela fera plaisir. Voilà. Du coup, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et j'espère que vous irez voir la vidéo de Delphine.
Moi, en tout cas, j'irai voir. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et on se dit à la semaine prochaine, à samedi prochain, pour la rubrique même création. Et encore désolé, et désolé par contre de ne pas avoir pu faire de vidéo cette semaine. Ça a été un peu compliqué pour ma part. J'espère que la semaine prochaine, j'arriverai à en faire. Sachant que là, les enfants ne vont plus au centre aéré et du coup, elles seront à la maison. Donc, on verra comment je m'arrange. J'aurai moins à courir. Donc, déjà, peut-être que j'aurai plus de temps. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!